Vous avez eu un été pourri pendant vos vacances? Ne vous plaignez pas trop, ça aurait pu être pire. Voyez ce qui arrive dans Acide de Juste Philippot. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Juste Philippot a un problème avec la nature qui va mal. On se souvient de son premier long métrage, La Nuée, dans lequel une jeune agricultrice se reconvertissait en éleveuse de sauterelles. Et l'élevage marchait tellement bien que les sauterelles devenaient carnivores et bouffaient tout ce qui passait sur leur passage. Et bien on est encore plus terrifié, si c'était possible, avec son nouveau film Acide, puisque Juste Philippot a imaginé un futur assez proche. Il pleut, et le problème c'est qu'avec la pollution générale dans le monde entier, ces pluies sont devenues acides. Alors au début, ça pique un petit peu, et puis au fur et à mesure du film, ça pique, ça brûle beaucoup, et ça détruit tout sur son passage. Et ça marche très très bien, parce qu'il l'a fait comme beaucoup de films un petit peu catastrophes, il se focalise sur le noyau familial, et notamment sur un couple séparé. On fait quoi? Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. Alors là où je rejoins Sam, c'est qu'il y a quelque chose de foncièrement passionnant pour un spectateur de cinéma fantastique ou de cinéma d'horreur ou de cinéma de science-fiction, de voir une aventure se dérouler sur le sol français. C'est-à-dire que tout à coup, ce qu'on a l'habitude de voir dans des films américains, en gros pour la faire courte, eh ben, ça arrive près de chez nous. Là, on est dans le nord de la France, on est à côté d'Arras. Tout est absolument familier, les maisons, les voitures, etc. Donc, il y a effectivement une projection très facile, très possible dans ce film-là. Et il y a, je crois, le kidnapping d'un acteur. C'est-à-dire que il faut que Guillaume Canet existe à tout prix. Il a fallu lui inventer un personnage avec tout un passé de mec violent, syndicaliste. Enfin, tout est devenu extrêmement appuyé, quoi. C'est-à-dire, en gros, économie, écologie, même combat. Soit, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il faut que ce soit aussi martelé dans le film? Et en fait, je sais pourquoi je tique. Je tique parce que j'y crois pas tellement. Parce que je crois pas tellement à ces personnages qui prennent toujours la mauvaise décision quand ils sont sous des pluies acides. Et que ça, c'est un travers d'un certain cinéma de science-fiction. Je donne un exemple. Première pluie acide, on est martelé d'infos. C'est-à-dire que vous montez dans la voiture, il y a les infos qui parlent des pluies acides au Pakistan, au Bangladesh, etc. Ils allument la télé, ça parle des pluies acides. Enfin, franchement, ils ne peuvent pas avoir échappé à ça. Et on les prévient, ça y est, les pluies acides, c'est chez nous. Première pluie, première flaque, le gars, littéralement, met son doigt dedans et goûte. Et là, je me dis, mais ok, tu mérites de mourir, en fait. T'es trop bête, c'est pas possible. Et donc voilà, moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec les personnages d'adolescents rebelles qui viennent un peu du cinéma américain, qui sont toujours à claquer des portes, à dire « I hate you », et donc qui partent sous les pluies acides dans des champs, etc. Et je me dis, en fait, ils racontent peu ou prou la même histoire que La Nuée, c'est-à-dire comment une catastrophe écologique ou comment le capitalisme, finalement, dévore le corps humain. Ça, c'est très passionnant, mais il le faisait, me semble-t-il, plus intelligemment dans La Nuée qu'il ne le fait dans Acide. Marie est très sévère sur ce fameux kidnapping de Guillaume Canet, d'autant plus qu'il est remarquable. Vraiment, franchement, on dit suffisamment mal de lui en tant que cinéaste pour dire que quand même c'est un très bon acteur, Guillaume Canet. Il faut savoir que c'est toujours un peu, ses décisions sont toujours prises par une dimension très affective en permanence sur comment protéger ses proches, et en l'occurrence sa fille, voilà, qu'on peut aussi comprendre. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Alors Marie a parlé de cette fameuse scène dont il ne faut pas dire grand-chose, mais encore une fois, moi j'avais rarement vu une scène aussi intense, aussi traumatisante dans un film fantastique français. Et là, on sent vraiment que Juste Philippot est un bon metteur en scène, quoi. Acide, ça pique, mais c'est très bien. Pour moi, Acide, c'est bof.